Salut à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de presse sur Journal du Cameroun Télévision. Commençons cette revue de presse avec le quotidien Le Messager qui s'intéresse aux circonstances de l'évacuation de l'ancien directeur général de la CAMER, Yves-Michel Fotso, pour le Maroc. Incarcéré pour une double condamnation à vie et annoncé souffrant depuis un moment, Yves-Michel Fotso aurait reçu l'autorisation du président de la République, Paul Biya, pour aller se faire soigner au Maroc. Les détails sont à retrouver en page 3 du quotidien Le Messager, édition du mardi 20 août 2019. Cette information est relayée par le quotidien Mutation de ce jour qui titre en grande une « Yves-Michel Fotso en prison dans les airs ». Selon le quotidien Mutation, bénéficier d'une grâce présidentielle pour aller se faire soigner hors du pays est un privilège dans le monde des détenus de l'opération Épervier. Les détails, c'est en page 5 de l'édition du mardi 20 août 2019. Parlons de toute autre chose à présent avec le quotidien national bilingue Cameroun Tribune qui s'intéresse à la politique du livre unique en indiquant qu'il y aurait des résistances à cette décision ministérielle. Selon le quotidien bilingue Cameroun Tribune, au mépris des dispositions officielles qui prévoient un livre par matière, des établissements scolaires, surtout privés, insèrent des manuels non agréés dans les listes remises aux parents d'élèves, remettant la pression sur les familles. Pour plus de détails, allez en page 8 et 9 du quotidien national bilingue Cameroun Tribune, édition du mardi 20 août 2019. Faux débat, c'est Paul Biya qui nomme les DG, DGA et PCA des entreprises publiques et non les pressions, indique le journal Réalité Plus qui poursuit en précisant que certains ministres tutélos font chanter les DG, les arnaqueurs proposent gros aux DG, des agitateurs activent la presse pour faire pression sur le président de la République, les convoiteurs des postes quant à eux écument les services du Premier ministre et les DG en poste sont mal à l'aise. Alors le journal réaffirme que seul Paul Biya nomme et non la pression de la rue. Information reprise par Week-end qui titre « Entreprise publique ». Paul Biya refuse de libérer les PCA et DG victimes de la loi. Dans une correspondance à l'attention des services de la primature, le secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Gongor, rappelle que seul le chef de l'État a le pouvoir de révoquer les dirigeants d'entreprises publiques. Autre information, autre une de ce jour, port autonome de Douala, le groupe Bolloré bientôt évincé. C'est ce qu'indique Tribune d'Afrique qui précise qu'au Cameroun, l'entreprise publique qui gère le port de Douala est en conflit avec le groupe Bolloré et son associé danois Maersk, avec plusieurs dizaines de millions d'euros en jeu et le contrôle stratégique terminal à containers du port. Les détails, c'est à retrouver dans le journal Tribune d'Afrique, édition du mardi 20 août 2019. Chers fidèles internautes, c'était tout pour la revue de presse de ce jour. Retrouvez les détails de toutes ces informations dans vos kiosques à journaux et retrouvons-nous la prochaine fois avec le même plaisir.